Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser OM Brest. Ça devait être un super résultat sur la lancée des autres après l'ouverture du score. Et finalement les Brestois repartent avec 3 points sur une victoire 2-1 incroyable. On va analyser ce désastre dans le débrief. De votre côté, vous en avez pensé quoi de ce match? Pensez-vous que le penalty est légitime? Ou alors qu'Angoula a pris la mauvaise décision? À quel moment l'OM a gâché son match d'après vous? Qui sont vos tops et vos flops? J'attends tout ça en commentaire. On commence directement par la compo de Sampaoli, 3-3-3-1, dispositif amovible comme toujours. Lopez titulaire, devant lui la même défense à 3, Saliba, Alvaro Pérez. Au milieu le même trio aussi, Rongier, Camara, Guendouzi. Un cran plus haut, Conrad à gauche, Harit à droite et Gerson dans l'axe. Avec Payet entre guillemets placé en faux neuf. Je dis entre guillemets parce qu'il y a beaucoup de permutations avec Gerson et c'est l'un ou l'autre qui devient le faux neuf selon les phases de jeu. Payet est donc finalement présent alors qu'il était incertain, Milik est sur le banc comme contre Nantes, Under est aussi sur le banc pour son retour, alors que Dieng lui n'est pas présent sur le banc après une blessure ressentie ces derniers jours. On entre dans cette analyse en deux parties en parlant de cette belle première période. Globalement, on a revu ce qui nous a plu contre Nantes mercredi, de la mobilité, de la justesse technique, et on l'a dit en parlant du 11 de départ, Gerson et Payet ont beaucoup permuté à ce poste de faux neuf, ce qui a rendu la chose encore plus difficile aux Brestois. On a eu la possession pendant toute la première mi-temps, avec des phases de possession brestoises trop rares pour qu'ils puissent développer leur jeu. Ils ont joué très bas, c'est toujours dur de faire craquer ce genre de défense. En gardant le ballon et en étant propre techniquement, on s'est évité les contre-attaques prévues par Der Zakarian. Je pense que justement pour lui, il s'attendait à la présence de Milik dans l'axe, mais c'est beaucoup plus dur quand Sampaoli décide de jouer à nouveau sans vrai neuf de métier. Un jeu essentiellement sans centre en l'absence d'un point de fixation. En tout cas, ça a été une vraie belle première période. Une domination concrétisée par le magnifique but de Gerson sur un relais avec Payet. Encore une fois pour le Brésilien, ça lui permet de confirmer son bon match contre Nantes et lui donner encore plus de confiance par rapport à ce qu'il avait jusqu'à présent. Tous les joueurs ont fait les efforts défensifs, beaucoup d'intensité, de pression et d'interception. Dans cette première période, c'est l'OM qu'on aime voir. Il y a vraiment très peu de choses à redire d'après moi et à aucun moment on ne peut penser que ça va totalement changer en deuxième période. Donc ça c'est le premier visage de l'OM aujourd'hui, mais évidemment c'était trop beau pour durer. En début de deuxième, petit coup de pouce du destin, une main de Camara sifflée sur une frappe de loin. Alors je suis pas forcément d'accord avec la décision, faudrait que je la revoie en image, mais quand on voit une équipe qui ne sort pas la tête de l'eau pendant plus de 50 minutes et qui reçoit un cadeau de Noël comme ça, c'est plus que frustrant, c'est même injuste par rapport à ce qu'on a proposé, ça leur redonne de l'espoir qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. La main est là, ok, ça je dis pas, après je suis pas sûr du tout par rapport à l'intention, surtout que c'est même pas une demi-occasion brestoise et c'est encore plus rageant. Derrière on prend le 2-1 et à partir de là on a montré un autre visage, plus de justesse technique, des occasions très franches ratées, Gerson, Guendouzi. Le match bascule totalement à cause d'un fait de jeu. Psychologiquement on a montré beaucoup de limites, Brest a pu se réveiller en deuxième parce qu'on les a beaucoup aidés. Pas de vrai sursaut d'orgueil et encore nos limites offensives qu'on a pointées du doigt. Comment c'est possible de passer d'une super première période à une deuxième période catastrophique? Une défaite qui va énormément peser sur le classement en fin de saison. Là les joueurs étaient résignés, pas de possibilité d'aller chercher la victoire et pas capable non plus de mettre du rythme et du mouvement après avoir été menés. Quelle catastrophe, concrètement j'ai pas d'autres mots. Je fais un petit peu le débrief le point serré tellement je suis dégoûté par ce qu'a proposé l'OM après le 2-1. Sérieusement les gars, regardez-vous dans une glace et demandez-vous si vous avez fait ce qu'il fallait. De mon côté je suis pas sûr et l'inefficacité offensive est un très gros problème. On pourra pas indéfiniment gagner 1-0 comme à Nantes ou contre 3. J'ai honte de ce que j'ai vu ce soir et j'en oublie presque la première période dont j'ai parlé avant. Si on veut la LDC l'année pro, faut gagner ce genre de match. Certes, Brest est en grande forme, mais ce soir, si on fait ce qu'il faut, ils ne voient pas le jour, ils ont même pas une miette. Ça pèsera sur le classement final, on l'a dit, et encore une fois, on fonde énormément d'espoir sur cette équipe. On a le sourire pendant 50 minutes, et derrière, on voit le pire visage de l'OM. Comment on peut s'effondrer à ce point-là? Comment on peut s'arrêter de jouer alors qu'on est mené? Comment on peut perdre notre justesse technique? Ça fait partie des questions à se poser. Pourquoi Sampaoli fait entrer Lirola à la place d'Harit? Pourquoi Under entre à gauche alors que c'est un ailier droit? Pourquoi on n'est pas capable de planter nos occasions? Il y a beaucoup trop de questionnements et c'est terrible. Peut-être des problèmes physiques certes, mais ça justifie pas pourquoi on se craque à ce point-là. On passe maintenant au top et au flop. Pour les tops ça va être du vite fait. Je vais te dire Gerson qui a été très bon dans ses mouvements, dans ses retours défensifs, dans ses appels et ses solutions offertes. Buteur une nouvelle fois. Sur les flops, Luan Pérez a été en galère défensivement sur son côté gauche. Milik a eu quasiment aucun ballon à exploiter. Guendouzi rate l'immanquable et a perdu énormément de ballons en deuxième avec sans doute un contre-coup physique.
Under n'arrive pas à apporter à son entrée, mais c'est la faute de Sampaoli qui le fait jouer sur son côté gauche alors qu'il est nettement meilleur à droite, tout ça pour faire rentrer Lirola. On enchaîne avec les notes, 6 pour Paul Lopez qui a fait ce qu'il a pu, serein au pied, un gros arrêt après le 2-1, quand même compliqué de lui mettre les 2 buts sur le dos. 6 pour Saliba, encore très serein en première, un petit peu plus en difficulté en deuxième, mais il reste l'un des moins pires ce soir. 5 pour Alvaro qui n'a pas fait le meilleur match de sa saison, mais qui reste quand même correct. 4 pour Luan Pérez qui était en difficulté, on l'a dit. 6 pour Rongier avec une grosse activité une nouvelle fois. 5 pour Camara qui selon moi a fait un match moyen et qui est sorti pour faire entrer Milik. 3 pour Guendouzi qui est passé à côté de sa deuxième mi-temps et qui loupe peut-être la plus grosse occasion côté OM. Je pense qu'il est un peu à court physiquement, il joue tous les matchs. On lui en veut pas certes, mais on assiste sûrement à son premier mauvais match de la saison, malgré une première mi-temps où on l'a senti un peu plus frais, faut quand même dire quand c'est moins bien. 6 pour Harit qui a apporté sur son côté, propre techniquement, il a été intéressant. J'ai toujours pas compris pourquoi il avait été remplacé, mais bon ça c'est une autre histoire, je suis pas le coach. 7 pour Gerson, buteur omniprésent et très juste avec des bons retours défensifs. 5 pour Conrad, intéressant dans l'élimination, mais je trouve pas assez impactant une nouvelle fois. 6,5 pour Payet, sans qui on n'aurait même pas marqué ce soir, même s'il a un peu sombré avec l'équipe après le 2-1, avec beaucoup de pertes de balles. Pour les remplaçants, 4 pour Milik, encore trop peu trouvé. 4 aussi pour Under qui a dû jouer sur un côté qu'il aime moins. Et 5 pour Lirola qui aurait pu être passeur décisif si Guendouzi s'était un peu appliqué. Avant de terminer les amis, n'hésitez pas à voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté. On découvrira le vainqueur dans le prochain débrief. J'en profite pour mettre à l'honneur Vincent Favre, Nirel Xanerom, que j'ai oublié parmi les bons pronostiqueurs du dernier avant-match. Bien joué à tous les deux. De notre côté, on découvrira les bons pronostiqueurs d'OM Brest dans le prochain avant-match, c'est-à-dire OM Lokomotiv Moscou. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette analyse bien frustrante. J'espère que ça vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM comme toujours. Bonne fin de week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.